Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour l'officialisation hier soir tard de Barcola au Paris Saint-Germain jusqu'en 2028, 5 ans. 5 ans le petit lyonnais, issu du centre de formation de Lyon, qui a donc signé au Paris Saint-Germain pour 5 ans. Voilà, donc hier soir quand ça a été officialisé, moi j'étais en live avec Daddy Panam de 22h à minuit, donc c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Et ce soir, les amis, parce qu'aujourd'hui, ça va partir dans tous les sens, c'est la dernière journée du mercato. Ce soir, de 22h à minuit, en plus, on attend Colomani, c'est très bien parti. De 22h à minuit, les gars, ce soir, je serai encore en live sur ma chaîne YouTube pour vivre ensemble les 2 dernières heures du mercato. On va parler du PSG, le mercato PSG, on va suivre les dernières heures du mercato du PSG, avec pourquoi pas une officialisation de Colomani, peut-être aussi une petite surprise, un milieu de terrain sorti du chapeau, comme ça en soum-soum. Et puis aussi, regarder le mercato des autres clubs, parce que là, ça va vraiment partir en live de tous les côtés. Et voir aussi les départs du côté du PSG, parce qu'il y aura des départs aujourd'hui, je pense. Voilà les amis, tenez, les petites phrases PSG pour commencer juste avant. Chapitre 1, les transferts, ce n'est pas une très bonne affaire. Laurent Perper, au sujet du transfert de Nicolas Anelka à Manchester City pour 19 millions d'euros. Il avait été acheté 30 millions d'euros par le PSG. À l'époque, donc c'était en 2002, c'était dans le journal de l'équipe, cette interview. 30 millions d'euros à l'époque, c'était énorme. Donc le PSG avait acheté 30 millions d'euros Nicolas Anelka, d'accord, et ensuite on l'avait racheté au Real Madrid. Et ensuite les gars, alors qu'il venait de notre centre de formation, et ensuite Anelka a été revendu 11 millions d'euros de moins à Manchester City. Parce que déjà à l'époque, tu vois, on achetait des joueurs et puis on les revendait moins cher parce que ça faisait un flop. Tu vois, parce que c'est vrai que le deuxième passage d'Anelka au PSG, c'est pas une réussite comme on l'espérait. Mais d'ailleurs, à Manchester City, Anelka, les gars, à Manchester City, il était plus performant qu'au PSG. Mais déjà à l'époque, 30 millions et même 19 millions, c'est une grosse somme. Je rappelle quand même qu'on avait vendu Ronaldinho à l'époque à Barcelone, 25 millions d'euros. Oui, je parle de Manchester parce que je me rappelle à l'époque, ça parlait de Manchester et du Barça. Il était à 2 doigts d'aller à Manchester, puis finalement, il a été à Barcelone. Voilà, et c'était contre 25 millions, donc tu vois, c'était déjà une grosse somme. Voilà les amis, bref, Barcola au Paris Saint-Germain. Écoutez, moi je suis très content. Devant, franchement, on a ce qu'il faut. On a une très bonne rotation. Devant, ça fait Ramos, Colomani en neuf. Sur les côtés, ça va te faire Barcola, Asensio, Dembélé, voire même Kangingli, d'accord, et Kylian. Donc là, franchement, devant, on est... Et Barcola, les amis, moi, je suis très content. Alors, je vais, bien évidemment, je ne suis pas en train de te dire que ça va être une réussite. Barcola, c'est un très jeune joueur. Il fait partie des plus gros cracks de sa génération. Quand tu recrutes ce genre de joueur-là, forcément, c'est des paris. Tu n'es pas sûr que ça va marcher. Ça peut très bien flopper comme ça peut marcher. D'accord, mais en tout cas, moi, je trouve l'idée très bonne de la part du Paris Saint-Germain. Parce que c'est un des plus gros cracks de sa génération. Et c'est vrai que si Barcola serait parti à l'étranger, à Dortmund, ou au Bayern, ou à Manchester City, ou au Real, ou autre, ce que tu veux, n'importe où, grand ou un peu moins grand club, et qu'il aurait explosé à l'étranger, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, purée. Eh ben voilà, il était à Lyon, on aurait pu le prendre à l'époque à Lyon, et on l'a pas fait. Donc moi, je trouve que c'est très bien de la part du PSG. C'est un joueur qui est français, il est international espoir, il est français, il est heureux d'être là, il a voulu venir là. C'est un joueur qui a un très très fort potentiel. On continue en fait ce recrutement, ça me plaît beaucoup, ce recrutement un peu plus français. Je l'ai toujours dit moi, le PSG, club de la capitale française, il n'y avait pas assez de Français dans ce vestiaire. Il y avait tout le cartel des Sud-Américains qui a été démantelé là, et c'est très bien. On a un peu plus francisé le vestiaire, d'accord. Maintenant, Barcola, il est très jeune. Barcola, il a une grosse marge de progression. Barcola, il est un petit peu à l'image des attaquants qu'on a, que Luis Enrique apprécie aussi. De la percussion, technique, rapide, il va apporter aussi de la profondeur de jeu, il se projette, il n'est pas dégueulasse devant les buts, il met des très bons ballons aussi, mais après voilà, il faut bien le faire développer, il a encore une grosse marge de progression, il a encore beaucoup de défauts comme les jeunes joueurs, voilà. Maintenant, c'est vrai que dans ce début de saison, il n'est pas très très au top. Mais comme toute équipe de Lyon, ils ont tous la tête sous l'eau, ils ont tous la tête à l'envers. Et je pense que son transfert au PSG le travaille depuis un petit bout de temps. Parce que ça fait pas depuis hier qu'on apprend que le PSG est sur lui. Donc ça doit le travailler aussi.
Mais les 6 premiers mois qu'il a fait, enfin les 4 mois qu'il a fait la saison dernière avec Lyon, il nous a agréablement surpris. Et je me rappelle, il avait marqué au Parc, il nous avait fait la misère. Donc c'est un jeune, s'il est bien encadré, avec en plus un coach comme Luis Enrique dans un collectif fort, il peut vraiment bien se développer. D'accord? Alors c'est vrai, les gens, et moi aussi je le pense, 45 millions d'euros pour lui, c'est cher, c'est très cher. Mais il faut savoir une chose, c'est que les gars, Barcola était un élément essentiel de l'équipe de Laurent Blanc, de l'Olympique Lyonnais. Lyon a des soucis pour recruter. Donc Lyon, si tu veux leur arracher un joueur qui est une pièce maîtresse de leur équipe, sachant qu'ils ne peuvent pas recruter comme ils veulent, tu es obligé de faire ce qu'on appelle une offre qui ne se refuse pas. À 30, 25, 35, il partait pas, Barcola. Tu étais obligé de mettre un gros prix pour le faire partir et faire craquer les dirigeants. Et encore une fois, je le répète, il faut mieux le prendre maintenant plutôt qu'un autre club étranger vienne le prendre et qu'il expose à l'étranger et qu'on regrette. D'accord? Donc moi maintenant, bien évidemment, il faut que ça marche. Si ça floppe, ça fera comme Ekitike. On se dira, on a dépensé beaucoup pour un mec qui a complètement floppé. Et c'est pareil, Ekitike, tout le monde me dit, mais oui, mais regardez Ekitike, hein, on retient pas les leçons, Ekitike, on a mis 39 millions pour un flop. Oui, mais les gars, rappelez-vous que quand Ekitike est arrivé, ils faisaient unanimité chez ce pote du PSG. Parce que tout le monde disait, c'est un crack à Reims, il est vraiment bon. Bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. La marche était trop haute pour lui, l'environnement peut-être ne lui était pas favorable, plein de choses. Il y a plein de choses à prendre en compte quand un joueur n'arrive pas à s'acclimater dans un club. Tu vois? Donc Barcola, ça peut être une très bonne surprise et on l'espère. Et si ça marche bien, si ça fonctionne bien, eh bien Barcola, vous verrez, on ne parlera même plus de son prix. C'est comme Ugarte, quand il est arrivé à 60 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Ugarte, tout le monde disait, c'est quoi ce prix-là? Il vaut pas son prix. C'est quoi cette arnaque? Parce que c'est pareil, Ugarte, c'était une clause libératoire. Donc c'est toujours plus haut que le prix du joueur. Donc c'était très cher. Mais maintenant, finalement, tout le monde est sous le charme d'Ugarte et plus personne ne parle de son prix de 60 millions. Donc ça sera pareil, Barcola, si ça explose au PSG, s'il arrive à être bien et faire des gros matchs, on parlera même plus des 45 millions. Il faut prendre des risques, c'est comme ça. Quand tu achètes des petites pépites comme ça, eh ben forcément, c'est risqué. Ça peut flopper comme ça peut tout exploser. D'accord les gars ? En plus, ça sera un bon joueur pour la rotation. Il faut aussi penser que Dembélé, on le sait tous comment il est, Dembélé, je pense qu'il y a certains matchs, il sera blessé. Donc on sera bien content d'avoir un gars comme Barcola, qui lui aussi est bon pour éliminer l'adversaire, pour se projeter vers l'avant, pour apporter de la percussion et de la profondeur de jeu. Donc moi, je trouve vraiment ce recrutement très bon. Et j'espère qu'une seule chose maintenant, c'est que Barcola nous fasse des bons matchs et que ça marche bien. Voilà, d'accord ? Bref les amis, on a tout dit sur Barcola, on a tout dit et puis je vous dis à ce soir 22h minuit en live avec Gino Macam Sepanam pour suivre la fin du mercato. Prenez soin de vous les amis et allez Paris.